pour moi c'était tellement pas parfait qu'il fallait rien faire en fait. C'était moins angoissant que de voir ce que je pouvais faire comme médiocrité en fait. Ou alors on peut faire comme ça, avec un cadrage comme ça. Ça fait quand même 4 mois que j'ai pas posté de vidéo YouTube. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et une inauguration pour une émission qui s'appellera l'image et l'écrit. Dans ma tête, j'avais pensé à tout un truc, je m'étais fait un scénario de fou en me disant que ma vidéo serait folle, que tout le monde la regarderait et tout. Et en fait, je me rends compte que l'image qu'on se fait dans notre tête, c'est pas du tout la réalité et ce qui va se transmettre avec cette caméra. Mais c'est pas grave, on va continuer parce que ça fait quand même 4 mois que je n'ai pas posté de vidéo pour plusieurs problèmes. Pour un problème d'ordinateur qui n'arrivait pas à ouvrir mon logiciel de montage, pour un problème d'exigence absolue et pour un problème de je vais procrastiner en me disant qu'en fait YouTube c'est pas pour moi et en refoulant mon envie de faire des vidéos et de partager ça avec vous. Pourtant, j'aime beaucoup le format vidéo parce que ça me permet de partager et de transmettre des émotions, mais je voulais pas le faire dans un schéma et dans un format classique où on présente des livres avec le résumé, blabla, truc. Surtout que je voulais parler de ma vie, pas ma vie extérieure, mais plutôt ma vie psychique, ma vie intérieure, où je me nourris beaucoup de films et beaucoup de livres, beaucoup de séries. J'écris énormément, je dessine aussi, et je voulais un peu tout lier. En vrai, j'aime beaucoup ce genre de cadrage en fait, où tu vois pas grand chose et où la caméra bouge. Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Je voulais parler de livres sur ma chaîne et c'est ce que je vais faire, mais d'un point de vue totalement différent des autres chaînes littéraires. Je dis que la lecture, c'est quand même quelque chose de très intime et je voulais montrer cette intimité tout en la partageant avec vous. Ce qui est quand même très paradoxal parce qu'une intimité, généralement, on la partage pas. Je vais faire confiance à mon inconscient et à mon instinct en fait et à mes obsessions. La vidéo s'appelle Pause parce que voilà, ça fait 4 mois que je réfléchis à ce nouveau format. Moi j'ai décidé de prendre YouTube comme une sorte de carnet interactif à partager avec tout le monde en fait. Donc oui, c'est vrai, ça peut paraître très décousu. Et c'est vrai que ce côté très décousu, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais vous voyez, je parle pas d'une médiocrité. Enfin, pour moi, je pense que ce que je fais, c'est assez médiocre. Et en même temps, pour les autres, apparemment, je leur apporte des choses. Je vous apporte des choses, c'est le principal. Et vous m'envoyez ravie, en fait. La réflexion, trop de réflexion, tue la réflexion. C'est hallucinant, ça fait longtemps en fait, vous m'avez manqué. Il faut trouver le juste milieu pour que ça soit quelque chose qui est apprécié et en même temps qui fasse réfléchir. Et je constate qu'en réalité, faire des vidéos, ça nécessite une grande part de créativité et de logique en fait, parce que moi j'ai dit que j'appellerais ma vidéo pause, mais en fait je parle de tout, sauf de pause en fait, et de mes raisons d'avoir arrêté ma chaîne. Quelquefois ça sera peut-être pas compréhensible, moi-même je pense ne pas me comprendre, mais je me dis que c'est une sorte d'élan vers une réflexion personnelle. Je pourrais encore parler des heures et des heures de ça, mais j'ai presque tout dit d'important. Et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode vraiment
de l'écrit et l'image, ou l'image et l'écrit.